Birkat Alevana, Be'ezrat Hashem, on aura l'occasion de la faire Motsae Shabbat. La question est de savoir de manière générale, est-ce qu'il est préférable de faire Birkat Alevana dès que possible ou attendre Motsae Shabbat? Quel est l'avantage dans les deux cas? L'avantage de le faire le plus tôt possible. Zrizin, Magdimin, la mitzvot. Dès qu'on a l'occasion de faire une mitzvah, il ne faut pas attendre. Ça s'appelle En Mahmitzin. C'est écrit Ushmartem et Amatzot. Ushmartem et Mitzvot. Mitzvah ba'al yadecha al tahmitzena. Comme le Hametz. La matzah, il ne faut pas la laisser devenir Hametz avec le temps qui passe. La mitzvah, il ne faut pas la laisser devenir Hametz avec le temps qui passe. Mais lorsqu'on veut faire la mitzvah de manière plus parfaite, donc le retard n'est pas arbitraire, c'est un retard qui est intentionnel dans l'objectif de faire la mitzvah d'une manière encore meilleure. Dans ce cas-là, c'est permis. C'est la raison pour laquelle on attend Motsae Shabbat pour faire la mitzvah de Birkat Alevana. Pas seulement parce que nous sommes nombreux, Berov Am Hadrat Melech, quand on est nombreux, la gloire du roi est proclamée davantage, mais c'est aussi parce que nous sommes beaux. On est dans un état de ce qu'on appelle Mevoussam. On est habillé avec les vêtements du Shabbat. Alors, tout le monde est dans une ambiance de Simcha. Et la Birkat Alevana est comparée à Kabbalat Peneh HaShechina. C'est considéré vraiment comme si on accueillait la Shechina. Et quand on accueille la Shechina, évidemment qu'il faut être dans la joie. C'est la raison pour laquelle on ne fait pas Birkat Alevana avant Tisha B'Av. Il y en a même qui ne font pas avant Kippour. Pourquoi? Parce qu'on est dans un état de tension jusqu'après Kippour. Motsae Kippour, on est soulagé, on a mérité le grand pardon, on est après le jugement. Alors, on fait Birkat Alevana. Birkat Alevana doit se faire Besimcha. D'ailleurs, c'est pour ce qu'on dit, Tana de Rabbi Ishmael, il malé l'ozacho b'nei Israël, le'agbil, ela le'agbil b'nei aviem shebashamaim pa'am ha'chodesh dayam. Une fois par mois, on est mekabel p'nei ha'shechina. Je vais terminer en disant, quel rapport avec Kabbalat p'nei ha'shechina? On fait Birkat Alevana. Pourquoi ça s'appelle accueillir la Shechina? Rabbeinu Yona, dans Masechet Brachot, explique que Dieu a créé le monde. Mais ce monde-là, dans lequel il a instauré un programme qui s'appelle la nature, fait que malheureusement les gens font abstraction de Dieu. Ils ne voient pas le Créateur. Pourquoi ils ne conçoivent pas que le monde a un Créateur? Parce que tout est cyclique, tout est automatique, tout se répète. Le soleil se lève à l'est le matin, il se couche à l'ouest le soir. On a les 4 saisons, l'automne, l'hiver, le printemps, l'été, tout se répète. L'histoire est un éternel recommencement. Alors, donc, où est Dieu? Peut-être que Hazve Shalom, ce monde est autonome. Alors, la lune, elle n'est pas statique, comme le soleil qui est statique, comme le monde qui est statique. La lune, elle se renouvelle. Elle disparaît, elle réapparaît. Après, c'est pour ça d'ailleurs que ça s'appelle Chodesh. Pourquoi le mois s'appelle Chodesh? Parce qu'il est Hadash. La lune, elle est Hadasha. Elle est toujours nouvelle. Elle se renouvelle. C'est pour cela que, nous dit Rabbeinu Yona, dans quelque chose qui est pas statique, mais qui est lunatique, comme la lune, alors, en effet, ça nous permet de percevoir la présence divine. Parce que c'est l'accoutumance qui éteint les sentiments. Mais quand il n'y a plus d'accoutumance, parce que la lune, elle a disparu, où elle est? Ah, elle réapparaît. Mais qui a créé la lune? Qui a créé le monde? Du coup, on prend conscience de la présence divine. Ça s'appelle Mekabel Peneh HaShechina. Voilà pourquoi il faut être Besimcha quand on a l'occasion d'être avec Akadosh Baruch Hu.